Alors, deux philosophes sont parmi nous, Paul-Loup Veil-Dubuc, qui est ici présent, et Sandra Logier, qui nous fait vraiment un grand honneur d'être là. Alors, Sandra, si vous voulez nous rejoindre, comme ça, vous allez être deux philosophes sur cette scène. Il doit y en avoir souvent, d'ailleurs, qui s'expriment au Sénat comme instance philosophique de la République. Et je vais de suite donner la parole à Paul-Loup Veil-Dubuc. Alors, vous avez remarqué, Sandra, qu'à l'espace éthique, on ne fait pas dans le jeunisme ou dans l'agisme. C'est-à-dire, il y a le pluralisme des points de vue et le pluralisme des expériences. Et c'est vrai que le regard, le recours que constituent pour nous les anciens, ceux qui ont une histoire, hein, ceux qui ont eu des engagements, éclairent ceux qui aujourd'hui assument la responsabilité, par exemple, de penser. Et Paul Loup donc fait partie de notre équipe, il fait partie de celles et ceux qui éclairent nos engagements aussi. Et on s'est permis de lui demander finalement de s'exprimer un peu au nom du groupe, c'est-à-dire de l'espace éthique de son équipe, pour poser un certain nombre d'éléments du décor d'aujourd'hui. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais dire l'honneur qui est le mien de présenter ici notre initiative sur les valeurs de la République, initiative que nous menons depuis plus d'un an et qui a donné lieu à des rencontres à la mairie du 4e arrondissement. Mais avant de dire ce qu'il en est de cette initiative, je voudrais revenir en préambule sur le concept de valeur et dire un peu ce qu'on peut entendre par ce mot de valeur. Lorsque nous parlons des valeurs d'une personne ou des valeurs partagées par un groupe, nous désignons en fait simplement des choses qui ont de la valeur pour cette personne ou pour ce groupe, autrement dit des choses qui valent, ce qui vaut, qui peuvent être de divers types, des actions, des qualités humaines, des vertus, des moments, des ambiances, ou bien même des objets, que l'on nomme des objets de valeur. Autrement dit, une diversité infinie de choses peuvent être considérées comme des valeurs, aussi infinies que l'est la diversité des êtres humains, si bien que il est peut-être impossible d'établir une liste de valeurs, et peut-être vain même d'en donner des exemples. Mais on peut dire que les valeurs ont plusieurs traits distinctifs. Le premier étant leur relation intime à des personnes ou à des groupes qui éprouvent ces valeurs en eux-mêmes. Et ce premier trait en implique plusieurs autres. D'abord, le caractère vivant et évolutif des valeurs. Ensuite, la relativité des valeurs, contrairement peut-être aux principes ou aux théorèmes qui sont absolus et qui peuvent prétendre à l'universalité. Ensuite, la profondeur ou l'épaisseur des valeurs, au sens où les valeurs donnent du sens à des vies. C'est encore une différence entre les valeurs et les normes et les principes. Les valeurs portent la marque de celui ou de ceux qui les portent. On pourrait même dire que les valeurs sont ce pour quoi l'on vit, ce qui donne une valeur à la vie qui les porte. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Mais je voudrais citer Montaigne, de ce point de vue-là, dans les essais, qui disait, alors il n'utilisait pas le mot valeur, mais il disait « Toute opinion est assez forte pour se faire épouser au prix de la vie », ce qui, à mon sens, traduit aussi bien la relativité des valeurs que leur caractère constitutif et vital. Toute opinion est assez forte pour se faire épouser au prix de la vie. Alors voilà pour les valeurs. J'aimerais maintenant parler de l'initiative Valeurs de la République du soin et de l'accompagnement, Valeurs de la République du bien commun et de l'engagement, aujourd'hui, en répondant à 3 questions. D'abord, que faisons-nous en lançant cette initiative? Ensuite, dans quel but le faisons-nous? Et ensuite, comment souhaitons-nous le faire? Alors d'abord, que faisons-nous? Alors quand nous lançons cette initiative Valeurs du soin et de l'accompagnement et valeurs de la République, nous faisons subir au concept de valeur une spécification. Nous parlons de valeurs partagées, communes à un groupe d'individus et non pas propres à des individus. Ces valeurs partagées peuvent être morales, la bienveillance, l'empathie, la générosité, le courage, ou encore politiques, communes à une société politique, comme le sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et ces valeurs, par leur généralité, auraient la capacité à protéger des valeurs plus particulières, dont je parlais à l'instant, propres à des individus ou propres à des groupes restreints, locaux de personnes. Plutôt que d'affirmer que ces valeurs générales sont des socles, je dirais une base commune,
On pourrait dire que ces valeurs sont plutôt des valeurs ombrelles qui protègent, puisqu'elles ne sont pas premières, mais plutôt secondes. Ces valeurs ombrelles ont surtout la vocation de protéger des valeurs particulières en créant des solidarités. Ce sont des valeurs, autrement dit, à l'ombre desquelles des valeurs particulières peuvent être cultivées. Par exemple, la valeur protection de la vie humaine peut être invoquée pour protéger des valeurs plus particulières, comme la valeur de tel groupe d'individus en particulier, ou la valeur de la vie de telle ou telle personne. La valeur autonomie est une valeur qui protège la valeur que telle personne particulière donne à tel ou tel acte ou à telle ou telle croyance. Donc voilà ce que nous faisons, premier point, lorsque nous réfléchissons sur les valeurs de la République et du soin et de l'accompagnement. Ensuite, dans quel but le faisons-nous, dans quelle finalité? Autrement dit, quelle est l'intention qui est la nôtre quand nous lançons cette initiative? Je commencerai d'abord par les finalités que cette initiative ne poursuit pas. D'abord, il me semble, et je parle là au nom du groupe, que notre initiative sur les valeurs n'a pas une finalité identitaire. Notre but n'est pas de parvenir à une liste de valeurs dans laquelle nous nous reconnaissons. D'abord parce que ce n'est pas forcément à une communauté de dresser son propre portrait, de dire ce qu'elle est. Ensuite, parce qu'il est peut-être illusoire de penser qu'une société se rend plus forte par l'expression publique de ses propres valeurs, si tant est qu'elle puisse en dresser l'inventaire. Ensuite, parce que, pour finir, ce besoin d'exprimer des valeurs peut être un symptôme traduisant deux mots possibles qui peuvent se cumuler dans une finalité identitaire. Premièrement, le doute sur ses propres valeurs, et deuxièmement, la peur ou le rejet d'autres valeurs. Notre initiative sur les valeurs n'a pas non plus une fonction éducative. Elle n'a pas pour but d'enseigner des valeurs. D'abord parce qu'il n'est pas certain qu'un enseignement des valeurs soit possible. Notre dernier forum était précisément consacré à cette question. Les valeurs peuvent-elles s'enseigner? Il existe des lieux et des contextes consacrés pour l'enseignement de valeurs communes et partagées, les écoles par exemple, mais les écoles sont-elles vraiment des lieux d'enseignement des valeurs, ou ne sont-elles pas plutôt des lieux où l'on cultive des valeurs existantes, où on reconnaît de la valeur à des valeurs? Mais surtout, notre initiative n'a pas une fonction éducative parce qu'il ne s'agit pas pour nous de transmettre un savoir, mais de créer les possibilités d'une rencontre entre valeurs. Là est donc l'intention qui préside à l'initiative, créer un espace de circulation, de confrontation et de création de valeurs. Ce qui ne suppose ni d'enseigner des valeurs, ni de sortir des archives des valeurs oubliées ou négligées, mais de mettre en commun les valeurs diverses d'acteurs divers. Et c'est, je crois, la vocation de l'espace éthique et des espaces éthiques, plus généralement, que de mettre en commun des valeurs. Comment cela peut-il se faire concrètement? Concrètement, cela veut dire faire dialoguer des points de vue qui ne se rencontrent jamais dans la société parce qu'ils creusent des sillons parallèles. Alors il y a un bon exemple de ce point de vue, l'exemple des conflits sur l'évaluation économique des activités de soins, thème auquel nous avons consacré un forum et sur lequel nous organisons une journée le 17 mai prochain à l'espace éthique. Voilà des acteurs divisés entre d'un côté les soignants et les personnes qui participent à différentes échelles administratives et politiques à l'évaluation économique. On peut dire que les valeurs du soin, bienveillance, empathie, écoute par exemple, se heurtent violemment à la forte mobilisation d'autres valeurs au sein des espaces de soins, efficacité du soin, efficacité mesurable du soin, faudrait-il dire, et égalité d'accès aux soins aux personnes, entre personnes. Or, soignants et évaluateurs à différents niveaux sont pour la plupart d'accord sur l'ensemble de ces valeurs. Mais c'est sur les questions concrètes qu'ils peuvent diverger. Tout soin peut-il s'évaluer économiquement? Tout soin peut-il être soumis à une mesure quantitative? Comment l'évaluation économique peut-elle transformer son objet, à savoir le soin? La question est de savoir à chaque fois comment les différents points de vue peuvent parvenir sinon à converger, du moins à s'influencer en répondant aux mêmes questions. Voilà donc l'intention de l'initiative, mettre en commun, en interaction, en confrontation les valeurs, plutôt que d'en dresser la liste ou d'en transmettre un bréviaire. Voilà pour le
la deuxième question. Ensuite, la question de savoir comment nous le faisons. Et là, deux règles me semblent essentielles pour qu'une discussion sur les valeurs soit utile. D'abord, première règle, pour que la mobilisation de valeurs générales, que j'appelle donc des valeurs ombrelles, soit utile, il faut voir la diversité et souvent la conflictualité qui est à l'origine de la défense de ces valeurs, sans quoi, si nous en restons à un niveau général, nous ne faisons que maintenir l'illusion d'un consensus, puisque nous sommes par exemple tous attachés à la bienveillance, prise comme valeur abstraite de tout contexte. Des personnes qui défendent la malveillance, c'est finalement assez rare. Les méchants, ça ne se trouve que dans les dessins animés ou dans certains films. Et peu de gens diraient qu'ils sont opposés à l'hospitalité. Et pourtant, on le voit dans le contexte récent, les façons d'investir, de donner du sens à ces valeurs, et notamment à cette valeur d'hospitalité, sont finalement assez diverses selon les valeurs des citoyens. Dans l'abstrait, nous sommes plus ou moins attachés aux mêmes valeurs générales. Ce qui nous distingue donc, c'est notre façon de défendre une valeur dans des contextes particuliers. La valeur de la valeur n'est pas absolue, mais toujours relative à d'autres valeurs. Alors, dans le domaine du soin et de l'accompagnement, c'est tout à fait la même chose, et je prendrai, pour le montrer, deux exemples de valeurs cardinales du soin, que sont le respect de l'autonomie et le respect de la vulnérabilité. Nous sommes tous attachés au respect de l'autonomie et au respect de la vulnérabilité. Plus encore, quand on considère ces deux valeurs abstraitement, autonomie et vulnérabilité sont compatibles, et plus encore intriquées l'une à l'autre, logiquement, puisque prendre soin de la vulnérabilité d'une personne, cela suppose de prendre soin de ce qui lui importe, et donc de son autonomie. Et inversement, respecter l'autonomie d'une personne revient à empêcher qu'elle subisse des violences, des vols, des tromperies, et donc à prendre soin de sa vulnérabilité. Abstraitement donc, très difficile de penser l'autonomie sans la vulnérabilité. Pourtant, il existe bien des conflits et des dilemmes éthiques mettant en confrontation ces deux valeurs et mettant en confrontation des acteurs défendant dans des contextes particuliers ces deux valeurs. Et ces conflits et ces dilemmes éthiques viennent du fait que dans les contextes précis où ces deux valeurs sont mobilisées, elles peuvent se retrouver en tension, voire en contradiction, en fonction des points de vue et des interprétations des personnes impliquées dans la situation. Je pense à un article du sociologue Pierre Vidal-Naquet, Enfermer maman, qui raconte, à partir d'études ethnographiques, le parcours d'une fratrie confrontée au dilemme éthique de savoir s'ils doivent, et jusqu'où, enfermer leur mère dans son appartement. Et l'article montre très bien cette oscillation permanente entre les deux valeurs, autonomie et vulnérabilité, selon la réponse à la question « Qu'est-ce qui importe vraiment à cette personne, donc à cette personne âgée, dans ce contexte précis? Est-ce d'être protégé, ce qui appuiera plutôt la valeur vulnérabilité, ou est-ce d'être libre d'entreprendre des projets personnels sans subir les effets des sentiments de ses proches, la peur, la honte parfois. Voilà une question qui n'admet pas une réponse tranchée, mais des interprétations reflétant les valeurs particulières des interprètes de cette situation. Donc, première règle, c'est la première règle que je voudrais formuler. Pour qu'une discussion sur les valeurs soit utile, il ne faut pas qu'elle en reste à un niveau abstrait, mais il faut qu'elle s'intéresse au contexte dans lesquels les valeurs sont défendues. Alors, l'autre règle qui me semble essentielle, c'est que la reconnaissance des valeurs soit ouverte à la pluralité des modes de vie, des cultures, en somme, à la pluralité des valeurs particulières. La reconnaissance de valeurs doit se faire dans un langage commun. Autrement dit, cette reconnaissance suppose un autre type de reconnaissance primordiale et antérieure à la reconnaissance des valeurs, qui est la reconnaissance entre personnes. Car pour que tous puissent se reconnaître dans des valeurs communes, il faut que tous soient reconnus dans leurs valeurs propres, au singulier, et dans leurs valeurs, au pluriel. Et pour illustrer ce point, je voudrais parler du film qui a reçu la Palme d'Or en 2016 de Ken Loach, Moi Daniel Blake, et qui me semble illustrer magistralement ce point. Le héros Daniel Blake est bien un homme qui porte des valeurs, comme tout le monde porte des valeurs, notamment la valeur de son travail de constructeur de jouets en bois, auquel il est intimement attaché,
de même qu'à ces jouets en bois, qui sont donc des objets de valeur. Ce sont ces valeurs, et notamment ces objets de valeur, qui donnent à son existence une valeur. Mais quand il tombe malade, l'administration refuse de reconnaître son incapacité à travailler malgré l'arrêt de travail délivré par son médecin. Ces valeurs propres se heurtent alors aux valeurs défendues par l'administration, qui veut des individus responsables, capables de s'adapter rapidement à un nouveau métier, capables de maîtriser l'informatique. Ces valeurs à lui ne trouvent dans la société aucune protection, aucune ombrelle, et par conséquent, sa valeur à lui, la valeur de son existence est niée, comme annulée par la société dans laquelle il vit, et cette conscience qu'il a de sa non-valeur dans la société dans laquelle il vit s'imprime dans son corps et finit par le tuer. Je suis désolé d'avoir dit brutalement ainsi la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'était utile à la démonstration et donc aux valeurs, bien sûr, de la République. Dans le soin et l'accompagnement, nous pourrions parler de ces catégories de personnes dites vulnérables, les plus pauvres, les personnes atteintes de handicap, les personnes très âgées parfois, dont les valeurs et la valeur risquent d'être niées, annulées, par la domination sans partage de valeurs qui les excluent. Et donc, et je conclurai sur ce point, l'enjeu déterminant d'une réflexion collective sur les valeurs, c'est que cette réflexion ne soit pas seulement proclamatoire, mais que les valeurs générales dont nous parlons restent solidaires des valeurs multiples, singulières, que nous attribuons aux vies singulières. Je vous remercie de votre attention. Merci Paul Loup. Vous avez compris qu'avec une équipe composée de philosophes, mais également de personnes engagées, alors je dirais philosophes, sociologues, parce que dans ça on va me dire qu'on a privilégié une discipline plutôt qu'une autre. Vous avez compris à quel point l'exigence est portée souvent à un niveau difficilement contournable lorsque l'on s'engage auprès de professionnels. On bénéficie de cette richesse. Un immense merci d'avoir installé ce sujet.